Après, sur quoi? L'union des gauches. Voilà, ça a été évoqué par certains. Oui, oui, mais c'est une comédie tout ça. Bon, moi déjà, commençons par le commencement. J'ai rompu avec ça à la dernière élection présidentielle. J'ai dit, écoutez, ça n'a aucun sens qu'on fasse semblant d'être tous d'accord alors qu'on est d'accord sur rien. Notamment sur la question européenne. Là nous parlons de l'Europe. Écoutez, il y a une différence. Alors petit à petit, ils viennent tous sur ma position. Hein, parce que comme je tiens bon, ils sont obligés de céder. Mais au départ, rappelez-vous, quand je disais qu'il faut sortir des traités, hein, ils faisaient tous les idiots, là, comme les macronistes aujourd'hui avec les institutions. C'est quoi, Mélenchon veut sortir de l'Europe? J'ai dit, il faut sortir des traités. C'est vrai qu'il y a aussi cette question-là qui a été posée, je rebondis dessus, votre position par rapport à l'Union européenne. Alors, il y a des gens qui pensent qu'il faut arrêter l'union politique de l'Europe. C'est un point de vue. Moi, j'ai un point de vue un peu plus compliqué. Je pense que la France est une grande puissance et qu'on ne fait pas l'Europe sans elle. Donc, si on fait une Europe comme celle qu'on a aujourd'hui sous les yeux, c'est parce que la France a laissé faire ou a aimé que ça se passe comme ça. D'accord? Si on a une Europe libérale avec des traités qui interdisent l'harmonisation fiscale, qui interdisent l'harmonisation sociale, qui favorisent la lutte de chacun contre tous, c'est parce que on l'a voulu. Des dirigeants politiques de droite et des dirigeants politiques socialistes l'ont voulu. Et je ne sais pas une accusation en l'air. Le Parti socialiste co-gère le Parlement européen avec la droite. La dernière fois, ils ont fait une campagne, je le rappelle pas pour prolonger une querelle inutilement, mais pour que tout le monde s'en souvienne, où ils disaient « Ah nous, plus jamais nous ne voterons pour M. Juncker comme président de la Commission ». Vous voyez qui est M. Juncker, n'est-ce pas? Bon, c'est l'ancien Premier ministre du Luxembourg qui a passé des années à organiser un système massif de détournement des sièges sociaux des entreprises pour payer moins d'impôts au Luxembourg. Bref, un personnage, il est de droite, lui, ça va, on a compris, il s'en cache pas. Eh bien, les socialistes co-gèrent avec eux. Et le cœur de l'Europe, qui est en Allemagne, je le rappelle, le gouvernement allemand est composé de gens de droite et de membres du Parti socialiste. C'est pas une petite question, c'est pas une difficulté relationnelle. Non, c'est une question de fond. Il faut rompre avec ça. Bon, donc moi, j'ai fait mon choix. Et j'en avais assez du bougli-bougla, où on fait semblant qu'on s'aime tous. Alors, ils ont fait des tas de réunions, une primaire de toute la gauche. À la fin, certains étaient au gouvernement, d'autres qui étaient pas. En fait, un capharnaüm incroyable. Tout ça, c'est terminé, comme vous le savez. Moi, j'ai une responsabilité. Je vais pas embarquer tout le monde dans des aventures politiciennes sans issue. Qu'est-ce que vous voulez que je m'accorde aujourd'hui avec le Parti socialiste de M. Faure, qui passe son temps à expliquer partout, premièrement, que comme c'est là, tout va bien, en Europe, hein, qu'il faut continuer, blablabla, et deuxièmement, que M. Mélenchon est un factieux, je sais pas quoi. Non, même pas la modestie de se dire, écoutez, on s'est pris une telle tôle que finalement, on va réfléchir. Vous vous rappelez, à un moment donné, moi, j'ai fait une proposition. Je suis allé à Libération, qui est l'organe central de la social-démocratie en France. Bon, je dis ça sans aucune mauvaise intention. Enfin, cette gauche-là, ce centre-gauche, se retrouve plutôt là-dedans. Le centre-droit dans le monde, Libération, le centre-gauche. Bon, voilà. Je suis allé là-bas. Ils m'ont donné 2 pages. On s'est expliqué longuement. Et je leur ai dit, nous pouvons faire un front populaire si l'objectif, c'est bien de fédérer le peuple, c'est-à-dire de partir des revendications populaires et de leur donner une réponse. Pas d'aller voir le peuple pour lui dire « Et maintenant, on va vous expliquer pourquoi il faut encore continuer à manger de cette Europe-là dont vous ne voulez plus. » Je ne peux pas parler plus simplement du sujet. Donc, j'ai fait une proposition. Quelle a été la réponse? Des insultes et une ostracisation. Enfin, quand ils parlent de moi, on a l'impression qu'on parle d'une bête féroce, de quelqu'un à qui personne ne veut pas. Enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? Non. Alors, je vois, comment ferait-on une liste? Quand? À quel moment? De quoi on parle? Sur quel programme? Et d'ailleurs, moi au moins j'ai été franc du collier, j'ai dit au départ, votre affaire ça marchera jamais. Ce qu'il faut c'est une liste honnête, avec un programme honnête, clair, et puis remettons-nous-en aux électeurs. Et tous ceux qui venaient jusque-là me chanter la chanson de l'unité, qu'est-ce que je vois? Ils supportent pas entre eux. Donc, mais si l'unité est si importante, qu'ils commencent, qu'ils la fassent entre eux. Mais ils ne sont même pas capables de ça. Alors, ceux qui, au début, comme à Europe Écologie Les Verts, parlaient d'unité, pour finir, n'en veulent pas. Monsieur Hamon ne veut pas s'allier avec le Parti Socialiste, il vient de répondre. Bon. Et c'est à moi qu'on vient régulièrement dire, est-ce que vous voulez l'union des gauches? L'union de qui? Je ne comprends même plus. Et surtout, il y a une chose qui n'est pas possible. Vous verrez, nous, on n'a jamais répondu au niveau de violence aux attaques qui sont portées contre nous, et singulièrement contre moi comme personne. Encore aujourd'hui, ce pauvre monsieur Faure, hein, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de dire, je sais plus en quel mot, enfin bref, insupportable dérive de Jean-Luc Mélenchon vers les rouges-bruns. Rouges-bruns?
Est-ce que cet homme se rend compte des mots? Est-ce qu'il croit que ça va lui rapporter une voix de faire ça? Non. Ce que ça peut faire, c'est que ça peut décourager des gens qui se disent « Ah mon Dieu, ah bon, c'est ça, bon, puisque c'est comme ça, je fais rien. » Donc je m'abstiens, et chaque abstention, ça finira par servir le pouvoir, on le sait bien. Donc, moi j'attends que tout ce monde-là devienne plus clair sur ses objectifs et sur sa politique. J'observe que tout le monde, progressivement, au moins en parole, vient sur ma position. La sortie des traités, parce que ces traités ne permettent pas de faire fonctionner une union sérieuse, avec l'objectif qu'on doit avoir, qui est le progrès social. Alors, moi j'ai donné ma position. Plan A, si je suis le président de la République, si pas l'élection européenne, je dirais, voilà, ça, c'est fini. Vos traités, vous les remballez. Et comme on ne peut pas faire, et je leur dirai pourquoi, parce que ça a provoqué la catastrophe en Grèce, en Espagne, au Portugal, parce que les Anglais ont fini par fiche le camp, parce que chez nous, les gens n'en peuvent plus de cette politique, d'accord? Donc, stop, on fait autre chose. Vous voulez pas faire autre chose? Bon, on regardera. Si vous voulez pas, nous, on est prêts, les Français, à faire autre chose. On est prêt à faire une union d'harmonisation sociale, d'harmonisation fiscale, avec un plan de conversion, de transition énergétique, écologique. Juste deux questions.